Alors bonjour à tous, rebonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr. On va faire ça très rapidement, c'est comme l'analyse technique l'indiquait hier. Alors bienvenue au rendez-vous des scalpers. Nouveau plus haut pour l'or, m'indiquait à l'instant Valentin, les marchés actions européens qui s'enfoncent comme l'analyse technique le suggérait hier. Tous les indices boursiers européens sont sous des résistances hebdomadaires et le guide des marchés actions européens, l'Eurostoxx 50, représenté par le CFD EUSTX 50, hier faisait une shooting star, étoile filante en terminologie japonaise, sous les 3000 points qui sont à la fois un chiffre rond, un niveau de prix qu'ont vendu les gérants pour se couvrir et surtout là passe aussi une grosse oblique baissière de résistance en données hebdomadaires. Donc nous sommes toujours sous l'influence de tous ces signaux négatifs. Trader sur marge comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur, donc, car cela peut générer des pertes qui dépassent votre capital de trading. Cette semaine, elle est importante, mais pas cette session du mardi. Il n'y a pas grand-chose sur l'agenda macroéconomique. Hier, il y avait des chiffres. On vient de voir avec le dollar US qui est toujours sous pression. L'eurodoll qui peut toujours dépasser la résistance à 1,12 $ cette semaine. Ce mardi, rien d'important. La nuit dernière, la baisse des taux de la Banque centrale d'Australie. Pas non plus une forte volatilité sur la UD/USD qui préserve une ligne de tendance haussière grâce à la ligne chartiste et à la baisse du dollar US. Écoutez, concrètement, moi je pense qu'on va baisser davantage sur les marchés actions européens. Voici l'Eurostoxx 50 en weekly. Grosse oblique de résistance weekly après 5 semaines de hausse. Le GR30 en weekly, regardez, c'est l'oblique qui attrape tous les plus hauts depuis avril 2015. Et les effets du QE de la BCE. Voilà, 1 point, 2 points, 3 points, on est en dessous. Et hier, à 11 h, vous retrouvez donc cette oblique ici sur le CFD EUSTX 50. Étoile filante, hier à 11 h, signal de vente. Shooting star, double top sous 3000 points, c'est baissier. Et ça n'a pas fini de baisser. Prix et momentum baissier. Donc l'Eurostoxx 50, hier, je vous ai proposé de viser cette ligne chartiste. Elle passe encore à 2937. Bon, on va aller la chercher, la ligne chartiste. On va aller la chercher. Et même probablement le niveau horizontal, ici à 2908. Sur le GR30, c'était moins évident, mais malgré tout, structure en avalement baissier sous les 10 350. J'envisageais la cassure de la MM20H4, c'est en cours. Donc les choses vont se confirmer, je pense. La cible après ces MM50, ce sera 10 200. Bon, clairement, de toute façon, tant que l'Eurostoxx 50 est dans cette dynamique technique, c'est compliqué pour lui. Alors là, on va arriver au contact de cette ligne, d'accord, ligne de tendance haussière chartiste, ok, mais bon, clairement je l'achète pas, quoi. On échoue sous des résistances weekly. On a quand même hier, elle est magnifique, cette étoile filante, sous les 3000 points en plus. Bon, vous regardez le CAC 40 en données 4 heures, je pense qu'on va aller aussi chercher la ligne de chartiste. Donc voilà, je vise, ça va nous donner du 4358. 4350, 4358 pour le CFD FRA 40. Le GR30 tient un peu mieux, mais on a ce cours de clôture ici qui est à 10 245. Donc 10 245 que je vais viser ici pour la matinée sur le GR30. 4350 à la baisse sur le FRA 40. 10 245 à la baisse sur le GR30. Et exactement sur l'Eurostoxx 50 à la baisse, 2936. 2936, voilà. Bon, bah écoutez, probablement même plus bas. Bah, ça accélère de toute façon. Voilà. On est en train de faire tous les objectifs baissiers dont on vient de parler un peu partout. Donc, je pense que sans trop de difficulté, on va aller chercher ces objectifs de cours avec donc, comme précisé à l'instant, cette oblique de résistance sur l'Eurostoxx 50 en weekly, cette oblique de résistance sur le GR30 en weekly, et pour notre session de day trading de la semaine swing, la shooting star, étoile filante, terminologie japonaise, sous cette oblique que je viens de vous montrer en weekly ici, mais que je décompose en données 4 heures. Voilà, écoutez, je ne vous garde pas davantage, Sylvain est absent ce matin, donc je vais assurer tous les webinaires, donc on va essayer de faire court, concis et rester dans le thème des émissions. Et là, le principe du rendez-vous des scalpers, c'est les scénarios intraday des indices boursiers. Et je viens de vous livrer mes objectifs baissiers immédiats, donc qui sont 15 à 20 points en dessous du niveau actuel des cours. Donc voilà,
Je vous retrouve à 10h30 pour le Commodities Market Report, le point sur les matières premières. Merci.